Les œufs hors de prix, l'agneau hors de prix, le poisson hors de prix. Qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Rassurez-vous, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la grand-mère et nous allons préparer 3 recettes de Noël économique, faciles à réaliser et en plus délicieuses. Reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préférée, je te dirai la mienne. Tout d'abord, jarret de porc rôti avec sauce à la bière. Quel aspect? Un chef-d'œuvre. Il reste tendre, il reste savoureux, tu dois le préparer. La recette est très simple et le résultat, tu le vois, incroyable. On commence avec 2 morceaux de jarret, je les ai ici et je vais bien les saler partout. On passe à la première astuce, le frottement. Il faut bien frotter la viande pour que le sel pénètre et que ce soit délicieux. On prend un plat allant au four, voilà, on place les jarrets et on continue, on passe à la découpe. Un oignon coupé grossièrement, comme ça, en 4 ou 6 morceaux et 3 gousses d'ail comme celle-ci, écrasées avec la lame du couteau. Maintenant, on les voit bien. Enfin, heureusement, on revient au plat allant au four. Et oui, vous l'avez deviné, on ajoute notre oignon comme ça, en gros morceaux là où ça rentre. Ne vous compliquez pas trop la vie. On ajoute aussi les gousses d'ail en gros morceaux, écrasées, écrabouillées et un filet d'huile d'olive par-dessus. Nous avons mis la partie la plus charnue vers le haut. Peu de choses vont aussi bien avec le jarret que cette viande de porc. Je crois que c'est l'avant-bras, la partie de la pâte avant et de devant, donc doublement devant. À moins que vous ne me corrigiez dans les commentaires, vous savez, c'est super tendre, c'est très économique et très savoureux. Peu de choses sont meilleures. Comme je le disais, la bière, une petite bière. Ne vous compliquez pas, n'importe laquelle fera l'affaire. Et s'il y a une chose qui lui va super bien, une super astuce, on la verra plus tard. Je suis Viti, ici c'est la cuisine de la grand-mère et nous avons ici la préparation des meilleurs jarrets à la bière avec la petite astuce du monde. Nous préchauffons le four à 250 degrés puissance maximale, chaleur en haut et en bas et nous mettons notre jarret à l'intérieur. Nous faisons cuire à 240 degrés pendant 30 minutes, comme ça il sera bien fermé et bien doré. Passons maintenant à l'astuce mentionnée au début. Moi, je préparais toujours le jarret et d'autres ragoûts que j'ai aussi préparés par-ci par-là. À la bière, avec de la bière, j'ai même essayé de donner plus de goût avec d'autres types de bières, comme par exemple des bières brunes. J'ai essayé les bières Toser toastées, même les sans alcool, j'ai essayé. Et même si ça a marché, c'est le vin épicé vieilli qui fonctionne le mieux. Bon appétit comme ce grand chef de la Bodega Espinor. Un bon verre pour un asado comme celui-ci va super bien avec tous les types d'asado et de ragoût. Ça se marie super bien avec la bière, ça lui donne cette touche aromatique qui manque peut-être à la bière grâce aux herbes qu'il contient et à la note vieillie et combinée. Les deux dans les ragoûts avec la bière, c'est super bon. Et dans les ragoûts avec le vin seul, c'est incroyable. Après un certain temps, voilà, bon appétit, bon appétit. On constate déjà comment la viande s'est refermée, comprimée et a retenu ses jus. Et vient le moment de la retourner pour cuire aussi un peu l'autre côté. Et maintenant, nous allons ajouter plus d'ingrédients pour donner une saveur incroyable à notre viande. Nous devons hydrater cette viande et nous allons le faire avec 250 ml de bière et la touche spéciale de saveur avec 250 ml de vin. Pour la cuisson, dans ce cas, grand chef au four à nouveau. 60 minutes 7 fois à 180 degrés Celsius. Pendant ce temps, nous préparons une sauce qui est à tomber par terre. 3 grosses cuillères de moutarde qui vont dans un bol. Une touche importante de paprika. Dans mon cas, du paprika doux. Si tu es un gars audacieux, essaie avec du paprika fort, ça marche aussi super bien. 2 cuillères de paprika. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Poivre noir fraîchement moulu égale saveur, arôme, merveille. Attention, le poivre en boîte plastique ne vaut rien. Une pincée de sel pour relever la saveur. Et un bon filet d'huile d'olive, environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour donner du corps, du goût, de la texture et de l'onctuosité. Remue bien, remue jusqu'à ce que tout devienne rouge à cause du paprika.
On sort du four, 1 heure de plus s'est écoulée, donc au total ça fait 90 minutes et ça a déjà cette apparence. Une partie de ce mélange de bière et de vin s'est évaporée et il y a déjà pas mal de paprika, mais ça va encore s'améliorer. Allez, on badigeonne l'assaisonnement. Vous verrez que comme c'est super chaud, ça va coller et ça va être incroyable. C'est important de le faire des deux côtés. Donc on retourne, maintenant on a le bon côté vers le haut, la partie charnue vers le haut à nouveau. On badigeonne avec le mélange. Bien badigeonné, cela lui donnera une saveur incroyable. Vous devez essayer ça, car si vous ne l'avez pas remarqué, c'est la 3e astuce pour obtenir un jarret de porc incroyable. On remet au four 30 minutes de plus, à 180 degrés Celsius, et quand vous le sortirez, il sera comme ça. Regardez cette couleur dorée, ce côté bien grillé, ça donne vraiment envie, c'est une pure merveille. Et maintenant, on passe à table, le voilà. Jarret de porc rôti avec sauce à la bière et au vin Rira. Qui dit mieux? Une touche de persil frais tout juste haché. C'est comme ça qu'il était le meilleur pour donner de la couleur et du parfum. Présentation à table et c'est prêt. On va dresser un petit morceau pour que vous voyez le jarret. Et comme ces oignons presque caramélisés sont magnifiques pour accompagner le plat. Voilà, tiens, c'est parfait, mon Dieu, que c'est bon. On ajoute un peu de sauce, ne la ratez pas, parce qu'elle est vraiment délicieuse. Hein? Le vin et la bière, parfait. Là, la sauce est bien épicée. De luxe. On va casser la viande pour vous montrer sa jutosité sans même utiliser de couteau. Regarde, ça souffle comme ça, parce que c'est parfait, super tendre, super juteux, super savoureux. Tu l'as, prépare-le. En deuxième lieu, on passe à un classique, du poulet à la sauce au vin blanc à l'ail. Quelle sauce épaisse, c'est un plaisir de la voir couler. Fantastique, vous devez le préparer. 1 kg de poulet, les morceaux que vous préférez. Un verre de vin blanc. 5 gousses d'ail. Une cuillère à soupe de farine. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Voilà, tu n'y échapperas pas. Huile d'olive. Et bien sûr, l'incontournable sel. En plus de cela, je vais ajouter un petit poivron vert, un demi-poivron vert que j'adore. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et si vous ne mettez pas sur pause, prenez du papier et un stylo et copiez directement depuis l'écran. On commence par la première chose, voici les gousses d'ail. Nous allons en séparer quelques-unes qui resteront entières et d'autres que nous allons émincer. Donc je vais garder les plus ronds pour les mettre entiers. Et ceux qui sont un peu plus écrasés, je vais les émincer. Avec un petit couteau bien aiguisé, comme d'habitude, on les épluche et on les émince. Avec un couteau bien aiguisé, attention aux doigts et hop, hop, trancher, trancher. On veut des tranches mi-tanches fines, mais pas trop, parce qu'on doit les passer à la poêle et qu'elles dorent très bien. Allez, on les laisse là. Ensuite, on passe au poulet. On va placer tous les morceaux, dans mon cas des cuisses et des hauts de cuisse. C'est la partie du poulet que je préfère. Sel. N'ayez pas peur du sel, une partie restera sur la peau et ne pénétrera pas à l'intérieur. Alors une bonne pincée de sel et bien sûr notre touche savoureuse et aromatique de poivre noir fraîchement moulu. Et souvenez-vous, un assaisonnement vraiment excellent. Étape suivante, on passe au feu, on va à la casserole, un bon filet d'huile d'olive. À l'intérieur, les gousses d'ail que nous avons laissées entières vont caraméliser, elles seront fantastiques. Et dès que l'huile prend de la couleur, bon appétit, couleur pas chaleur, nous allons mettre le poulet dedans pour qu'il puisse frire. Petit truc,
Commencez par mettre le côté peau en premier et laissez-le tranquillement. Comme ça, vous vous assurez qu'au moins cette partie soit bien dorée. Je prends mon ingrédient secret, ce poivron vert, et le coupe en petits dés. C'est fantastique. Bon, ça fait déjà 2 ou 3 minutes. Feu vif, huile chaude, et comme vous voyez, c'est doré d'un côté, je le retourne pour dorer l'autre côté, fantastique, en 5 minutes. On devrait l'avoir dès que c'est prêt, on le sort et on le met sur une petite assiette. On le réserve. Et ne jetez pas l'huile, parce qu'on va continuer à cuisiner dans cette huile qui a déjà la saveur de la graisse du poulet. Et de ces gousses d'ail fantastiques qui sont en train de dorer à l'intérieur. Allez, aïe boy... Les gousses d'ail émincées, les voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'elles doivent être émincées, bien fines. Mais sans en faire trop, parce que je vais leur donner un petit tour à la poêle, à la casserole. Dans ce cas, pour qu'ils soient bien dorés et qu'ils accompagnent avec leur goût, leur odeur et leur présence, ce plat de poulet si fantastique. Dès qu'ils prennent de la couleur et dense, comme disent les chefs, vous voyez cette petite gousse d'ail qui bouge. On ajoute la touche verte et colorée, ce fantastique poivron bien haché, on mélange. Nous allons attendre quelques minutes que ce mélange cuise un peu et après 2 minutes, nous allons ajouter la farine. Pourquoi je l'ajoute maintenant? Eh bien parce que la farine est bien meilleure si elle cuit, si elle grille un petit peu. Bien sûr, il ne faut pas en faire trop. On ajoute la farine et là, je vous recommande vivement de ne pas arrêter de remuer, pour éviter les grumeaux et pour que la farine cuise bien. Je l'ai là. On mélange un peu. Et on va aussi ajouter le vin blanc pour donner du corps. Parce qu'avec seulement l'huile, c'est trop peu pour absorber toute cette farine. Allez, j'ajoute le vin blanc. J'incorpore, je mélange et comme je l'ai dit, 2 petites minutes. On va attendre ces 2 minutes, comme ça l'alcool du vin va s'évaporer. On mélange bien, voyez comme ça s'intègre et forme une sauce épaisse et fantastique. Et après ces 2 minutes, quand on l'a comme ça, on remet le poulet dans la cocotte. Allez, on essaye de tout caser comme on peut, façon Tetris. L'idée, c'est que tous les morceaux soient dans la casserole, rien de plus compliqué. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi, j'ai déjà presque fini. Une fois que vous avez mis tous les morceaux de poulet dans la cocotte, il est temps d'ajouter le dernier liquide. Dans ce cas, ça peut être de l'eau. Mais si vous avez un bouillon de viande ou un bouillon de légumes qui vous reste d'une autre préparation, ajoutez-le. C'est fantastique avec ce bouillon, à peu près 1 demi-litre. Vous voyez, j'ai ici un excellent bouillon de légumes à l'intérieur. Ça va presque recouvrir le poulet entièrement. Il va cuire dans un mélange de ce bouillon et de ses propres jus. Ce qui donnera une viande de poulet pleine de saveurs, tendre, bien dorée à l'extérieur et incroyable. Une pincée de sel pour la sauce, parce qu'on n'a rien mis du tout. Seul le poulet est salé, donc cette petite pincée va rendre la sauce bien meilleure. Donc on ferme, vous voyez, je laisse cette fente pour que ça s'évapore et on va simplement cuire pendant 20 petites minutes. Une fois le temps écoulé, voici le résultat. Vous voyez cette couleur fantastique. Maintenant, on va juste ajouter la sauce. Je ne l'ai même pas mixée, elle est très bonne ainsi. Vous voyez ? Un plat super simple, on va lui donner une touche de couleur avec du persil frais haché et c'est tout. Poulet à la sauce au vin blanc, le classique poulet à l'ail sur votre table, super rapide. Ristra, qui dit mieux, fantastique. En 3e lieu, il ne pouvait pas manquer un bon dessert. Tarte à l'ananas et sobaos, facile, délicieuse et en plus pas chère. Et le résultat garanti en vaut vraiment la peine. Reste jusqu'à la fin, tu vas aimer, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la abuela et on commence avec une recette très facile de dessert à l'ananas. Tu ne peux pas la manquer, reste jusqu'à la fin, tout le monde peut la préparer, même un banc. Si quelqu'un pensait partir, je vous montre ici l'intérieur. Waouh, maintenant tu ne peux plus partir, tu dois rester. Fantastique! On commence avec un moule et du caramel liquide, verse-le dans le fond.
Ce moule fait environ 15 cm d'un côté et 20 de l'autre. On l'étale bien comme ça avec un pinceau de cuisine et on passe à l'ananas dans son jus. Une boîte de 500 grammes et alors pourquoi? Eh bien parce que je vais utiliser le liquide, 3 grosses tranches d'ananas ici au fond. Si j'en mettais 6, si le moule était plus large, ça ne poserait aucun problème. C'est possible, dispose l'ananas comme tu veux. Je vais le tasser un peu comme ça pour que ça rentre au frigo. Je vais laisser reposer là, tu vois, ça m'est resté comme ça au frigo. J'ai préparé cette recette avec de l'ananas dans son jus. C'est en conserve, mais c'est de l'ananas dans son jus. Si c'est de l'ananas au sirop, ça marche aussi, ne t'inquiète pas. Et si tu utilises l'eau de la pêche à la place de l'ananas, c'est aussi délicieux. Prochain ingrédient, crème à fouetter, 400 grammes. Et pendant que j'ai l'ananas et le caramel en train de durcir au réfrigérateur, je l'ouvre dans une grande casserole où je vais préparer la magie. J'ai aussi besoin de sucre, 50 grammes si tu veux, tu peux en mettre un peu moins. Ce n'est pas grave, ce sera quand même sucré. À l'intérieur, je vais aussi utiliser la magie de la recette. Nous avons besoin de gélatine à l'ananas, un sachet de 30 grammes. On mélange, on ajoute. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser de la gélatine neutre, il n'y a aucun problème. 3 feuilles hydratées à l'intérieur, avec la même quantité, 30 grammes de gélatine en poudre. Je vais aussi ajouter tout le jus d'ananas contenu dans cette boîte de 500 grammes. Alors, ne me dites pas que ça n'aura pas le goût d'ananas, parce qu'il y a beaucoup d'ananas. Remuez tout le liquide, mettez-le sur le feu dès que c'est bien mélangé. Chauffez pendant 5 minutes, puis versez-le. Ici, tout est dissous, tout est parfait. Je l'ai là. Tu peux incorporer autant de couches d'ananas que tu veux. Tu peux faire génoise ananas crème, génoise ananas crème, génoise ananas crème ou faire génoise crème, ananas crème, ananas crème, ananas, crème, ananas, comme tu veux. Sur cette merveille, nous allons placer la base. Nous utiliserons ces petits biscuits qu'on appelle sobaos. Il nous en faudra entre 10 et 15 unités. On enlève le petit papier. Regarde, je te montre mieux. Tu vois comme c'est moelleux? Super bon. Donc un après l'autre. Et ensuite, on va les placer comme ça, en occupant tout l'espace. Fais bien attention parce qu'ils flottent. Si tu attends un peu qu'ils refroidissent, c'est mieux. Mais ne tarde pas trop. Parce que s'ils durcissent en après, on ne peut plus les placer. Et il faut qu'ils s'imprègnent bien. Donc c'est comme ça, un après l'autre. On l'aura prêt tout de suite. Ici, je place le dernier. Un autre ici et je prendrai mon temps pour le petit morceau qui va dans ce coin-là. Dès que tu l'as, mets-le au réfrigérateur et tu devras le laisser là au moins 4 heures pour que la gélatine épaississe et qu'on obtienne ce résultat. Tu vois, super maniable. Ça a vraiment l'air bon et maintenant je vais démouler sur une assiette plate. Regarde comme ça a l'air appétissant sur le dessus. On attend comme ça. Et l'astuce géniale, si ça ne se décolle pas, pose un autre plat avec de l'eau très chaude dessus et en quelques secondes, c'est prêt. Je l'ai laissé au frigo un peu plus de 4 heures. En fait, je l'ai laissé d'un jour à l'autre. Donc, il m'est resté fantastique. Je retire cette partie. Et maintenant, je vais vous montrer comment il est devenu. Bien sûr, tu peux préparer cela la veille et le servir à tes invités lors du dîner de Noël pour passer pour un véritable champion. Tiens, regarde. Et regarde le côté. C'est une merveille. Il n'y a rien d'autre sur la table. Ton gâteau à l'ananas et au sobaos, super frais, sans four, sans effort, une véritable merveille. Rice Ras. Qui dit mieux? Oh, la voilà, quel spectacle! Et pour ceux qui veulent y voir l'intérieur, on approche la caméra, hélicoptère, regarde ces petits carrés. Et maintenant, petite cuillère, un morceau, et on profite. Tu dois la préparer. Tu vas adorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les recettes vous ont plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir mes notifications, laisse-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme promis, une promesse est une dette. Ma recette préférée, c'est le gâteau à l'ananas et au sobaos. Et toi, quelle est la tienne? Dis-le moi dans les commentaires. Tu sais, ciao, à bientôt.